Cet outil DaVinci Resolve Studio va révolutionner votre manière de travailler. Est-ce que j'exagère? À vous de juger. Vous pourrez enlever l'arrière-plan de n'importe quelle vidéo, flouter l'arrière-plan pour obtenir un effet bokeh, placer des titres derrière des personnes et des objets et vous aider à créer des effets visuels. Oui, tout cela et plus encore en utilisant un seul outil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'effet de carte de profondeur en détail et exploiter tout son potentiel. Alors commençons. Avant d'utiliser l'effet de carte de profondeur, il est conseillé de savoir quel type de vidéo l'utiliser. Les vidéos dans lesquelles vous pouvez tirer le meilleur parti de cet outil sont celles dans lesquelles il y a une personne ou un objet proche de l'écran et clairement différencié de l'arrière-plan. Dans cet exemple, la femme et la table se différencient clairement de l'arrière-plan. Cette vidéo fonctionnerait également avec des personnes à l'avant et un arrière-plan, ici plus du même, une personne proche de l'arrière-plan. Je pense que vous saisissez l'idée. Des vidéos où il y a de la profondeur, c'est-à-dire des éléments proches et loin de la caméra. D'accord, cela dit, commençons à utiliser l'effet de carte de profondeur. Tout d'abord, nous devons aller dans le module de couleur de DaVinci Resolve et ouvrir le menu des effets situé en haut à droite. Ici, nous chercherons l'effet de carte de profondeur. Nous sélectionnons l'effet et le glissons sur le panneau des nœuds, en nous assurant que le nœud avec l'effet est bien connecté. Parfait. Une fois que l'effet est appliqué, la carte de profondeur apparaîtra dans le visualiseur. DaVinci Resolve a analysé notre vidéo et comme vous pouvez le voir ici, la silhouette de la femme et de la table apparaît et l'arrière-plan est noir. Cela signifie que DaVinci Resolve est capable de distinguer la distance entre les éléments dans notre vidéo et grâce à cela, nous pouvons accomplir de grandes choses avec notre vidéo. Pour basculer entre la vidéo d'origine et la carte de profondeur, il suffit d'activer ou de désactiver l'option « Aperçu de la carte de profondeur ». Nous pouvons modifier la qualité de la carte de profondeur. Si votre ordinateur n'a pas beaucoup de puissance, je recommande de sélectionner le mode le plus rapide. Pour utiliser l'effet correctement, vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement cette carte de profondeur. Qu'est-ce que cette silhouette blanche et qu'en faire? Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Avec la carte de profondeur, nous pourrons sélectionner des éléments et des parties de notre vidéo en fonction de leur distance. Les parties de la carte de profondeur qui apparaissent en blanc absolu sont les parties qui sont sélectionnées à 100%, tandis que les parties de couleur grise sont celles qui ont moins de sélection. Autrement dit, si je fais maintenant un changement à la carte de profondeur, par exemple en augmentant la luminosité de la vidéo, cela affecterait beaucoup plus les parties blanches que les parties grises. Les parties de couleur noire sont les parties de la vidéo qui ne sont pas sélectionnées. Très bien. Et maintenant, comment ajuster les parties qui sont sélectionnées dans la carte de profondeur? Par exemple, enlever toutes les zones grises qui pourraient être dans l'arrière-plan et avoir la femme et la table complètement sélectionnées en blanc? Ajuster cette sélection est très simple. Nous devons simplement activer l'option pour ajuster les niveaux de carte. Pour séparer l'arrière-plan de la personne et de la table, il est nécessaire de modifier les limites de distance. Pour enlever plus de parties de l'arrière-plan, nous augmentons la limite éloignée. Si vous voulez sélectionner la femme et la table complètement, vous devez diminuer la limite proche jusqu'à ce que tout apparaisse en blanc. Il est important de noter qu'il n'est pas toujours nécessaire de séparer en noir et blanc. Tout dépend du résultat que vous voulez obtenir. Par exemple, si vous voulez appliquer un flou en utilisant l'outil de carte de profondeur, il est recommandé qu'il y ait des zones grises. Dans mon CA, je vais séparer complètement la personne de l'arrière-plan. Nous pouvons encore améliorer la sélection en utilisant l'option « Isoler la profondeur spécifique ». En activant l'option d'isolation, nous obtenons une plus grande séparation entre la personne et l'arrière-plan. Ensuite, en modifiant la tolérance et la douceur, nous pouvons ajuster la sélection de manière plus précise. Par exemple, si nous augmentons la tolérance, nous pouvons corriger certaines erreurs dans la sélection et obtenir un résultat parfait, comme nous pouvons le voir ici, comment cette erreur que nous avions a été corrigée. Si vous voulez que les bords de la sélection soient plus lisses, nous pouvons l'ajuster dans la finesse de la carte. Ici, nous pouvons créer un dégradé ou un flou sur les bords pour les rendre encore meilleurs. Si nous activons la fonction de post-traitement, nous pouvons voir comment elle crée un flou sur les bords, ajoutant des zones grises. Avec le réglage du post-filtre, nous pouvons augmenter ou diminuer ce dégradé. Je vais le diminuer. Personnellement, je recommande d'utiliser l'option de raffinement car nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. Par exemple,
Si nous regardons la vidéo d'origine avec le raffinement, nous avons appliqué des zones grises dans des zones comme les cheveux. Je ne recommande pas de modifier l'option « Contracter agrandir » car elle sert à augmenter ou à réduire la taille de la sélection. Enfin, nous pouvons appliquer un petit flou sur les bords. Très peu, 0,04 serait suffisant. Parfait. Nous avons maintenant la carte de profondeur telle que je le voulais, séparant complètement la femme et la table de l'arrière-plan. Rappelez-vous que dans cet exemple, dans la carte de profondeur, je l'ai séparée en noir et blanc parce que mon intention est de séparer complètement la femme de l'arrière-plan, comme si je créais un masque. Mais dans la plupart des cas, il est recommandé qu'il y ait des zones grises dans la carte de profondeur, car si nous n'avons que du noir et du blanc, nous n'avons pas de profondeur. Cela dit, je vais rapidement vous montrer quelques utilisations que nous pouvons donner à la carte de profondeur. La première chose à faire est de créer un nouveau nœud correcteur et de le connecter à la carte de profondeur. Maintenant, nous devons connecter la sortie bleue du nœud de l'effet avec cette petite flèche bleue du nouveau nœud. Parfait, tout est prêt. Maintenant, toutes les modifications que nous apportons à ce nouveau nœud n'affecteront que la partie que nous avons sélectionnée avec la carte de profondeur. Par exemple, nous pouvons changer la couleur de la zone sélectionnée. Cela fonctionnerait bien pour obtenir le même ton bleu de l'arrière-plan sur la femme et la table. Dans ce cas, j'exagère le changement de couleur pour que ce soit bien visible. Nous pouvons également réduire la saturation pour que la sélection apparaisse en noir et blanc, tandis que l'arrière-plan reste en couleur. Tout est possible. C'est exactement comme avoir un masque. Par exemple, si nous voulons que la femme et la table apparaissent moins éclairées pour mieux correspondre à l'arrière-plan, nous pouvons réduire les reflets. De cette façon, nous pouvons ajuster l'éclairage selon nos préférences dans des zones spécifiques. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que l'on peut faire avec cet outil. Super! Si vous voulez inverser la sélection de la carte de profondeur, c'est-à-dire, au lieu d'avoir la femme et la table sélectionnées, avoir l'arrière-plan sélectionné, c'est très facile à faire. Nous devons sélectionner le nœud avec l'effet de carte de profondeur, puis activer l'option inverser. Maintenant, toutes les modifications que nous apportons à ce nœud n'affecteront que l'arrière-plan. Bon, maintenant que nous avons tout l'arrière-plan sélectionné, nous pouvons obtenir l'un de mes effets préférés. Nous pouvons flouter l'arrière-plan de n'importe quelle vidéo. Pour flouter l'arrière-plan, nous n'avons qu'à rechercher n'importe quel effet de flou. L'effet de flou gaussien fonctionnerait bien. Nous sélectionnons l'effet et l'appliquons au dernier nœud que nous avons créé. Maintenant, l'arrière-plan apparaîtra plus flou. Ici, vous pouvez voir le avant et après l'application du flou. Nous pouvons ajuster l'effet selon nos préférences dans les paramètres du flou gaussien en augmentant ou en diminuant son intensité. Maintenant, je vais vous montrer comment enlever l'arrière-plan de n'importe quelle vidéo. C'est-à-dire, même si votre vidéo n'a pas d'écran vert, vous pouvez enlever l'arrière-plan en utilisant l'effet de carte de profondeur. La première étape consiste à ajouter un nœud avec l'effet de carte de profondeur. Super! Puisque nous voulons enlever l'arrière-plan, tout l'arrière-plan devrait apparaître complètement noir et la partie que nous voulons sélectionner en blanc, exactement comme dans l'exemple précédent. Dans l'onglet d'ajustement de la carte résultante, nous activons l'option pour ajuster les niveaux de carte et augmentons la limite éloignée pour enlever l'arrière-plan en augmentant jusqu'à ce que l'arrière-plan soit complètement noir. Parfait. L'étape suivante consiste à faire apparaître la silhouette de la personne complètement blanche. Pour ce faire, nous diminuons la limite proche jusqu'à ce que la sélection apparaisse en blanc. Super. Nous avons terminé notre sélection de carte de profondeur. Pour pouvoir voir à nouveau la vidéo d'origine, nous désactivons l'aperçu de la carte de profondeur. Enlevons l'arrière-plan. Nous cliquons avec le bouton droit sur le panneau des nœuds et recherchons l'option pour ajouter une sortie alpha. En ajoutant une sortie alpha, un cercle bleu apparaîtra sur le côté droit. C'est la sortie alpha. Nous devons connecter le carré bleu du nœud de l'effet à la sortie alpha comme ceci. Parfait. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà enlevé l'arrière-plan de notre vidéo. Maintenant, concentrons-nous sur l'amélioration de notre sélection. Les bords de la sélection sont un peu bruts. Il y a des bords dentelés. Pour améliorer les bords de la sélection, nous pouvons aller dans la finesse de la carte. Nous activons l'option post-traitement et nous ajustons les paramètres du post-filtre pour rendre les bords beaucoup plus lisses. Super! Maintenant, la sélection est bien meilleure qu'auparavant. Enfin,
Si nous allons dans le module de montage, nous pouvons vérifier que la vidéo apparaît effectivement sans l'arrière-plan d'origine et nous avons pu l'enlever sans avoir besoin d'un fond vert. Il est très simple d'ajouter n'importe quel arrière-plan que vous voulez à la vidéo. Nous devons simplement placer n'importe quelle autre vidéo en dessous. Par exemple, je vais ajouter ce clip de nuage. Nous le plaçons en dessous du clip d'origine et voilà. Vous pouvez ajouter n'importe quel arrière-plan que vous aimez. Maintenant, je vais vous montrer comment placer du texte ou n'importe quel élément derrière un objet ou une personne en utilisant la carte de profondeur. La première étape consiste à dupliquer notre clip. Nous pouvons le copier et le coller sur la timeline. Nous avons maintenant le clip vidéo dupliqué pour pouvoir commencer avec l'effet. Nous sélectionnons le premier clip, puis allons dans le module de couleur de DaVinci Resolve. Nous appliquons un nœud avec l'effet de carte de profondeur comme nous l'avons fait dans les exemples précédents. Dans ce cas, nous voulons placer du texte derrière la personne, donc nous devrons sélectionner seulement la silhouette de la personne pour pouvoir la placer au-dessus du texte. Pour y parvenir, nous devons avoir la carte de profondeur en noir et blanc comme dans les exemples précédents. En sélectionnant l'arrière-plan complètement noir et la silhouette complètement blanche, en ajustant les valeurs de la limite éloignée et de la limite proche. Parfait, nous y sommes. Nous désactivons l'option pour afficher la carte de profondeur. Nous cliquons avec le bouton droit sur le panneau des nœuds et ajoutons la sortie alpha. La sortie alpha est ce cercle bleu à droite. Nous connectons le carré bleu du nœud d'effet à la sortie alpha et voilà. Nous avons la personne sélectionnée sans l'arrière-plan. Nous retournons au module de montage de DaVinci Resolve. Maintenant, nous avons un clip vidéo avec la personne sans l'arrière-plan et le deuxième clip vidéo qui a l'arrière-plan. Maintenant, placer du texte derrière la personne est super facile. Nous plaçons le clip vidéo sans l'arrière-plan sur la piste 3, puis plaçons la vidéo d'origine avec l'arrière-plan juste en dessous sur la piste 1. Sur la piste 2, nous devons placer notre titre ou CE que vous voulez. Vous pouvez également ajouter une image, un logo, une autre vidéo, n'importe quoi. Pour ajouter un titre, nous allons dans les effets, développons la boîte à outils, sélectionnons les titres, et maintenant nous cliquons sur Texte ou Texte plus. Cliquez et faites glisser sur la piste 2. Nous avons maintenant le texte derrière la personne. Maintenant, personnalisez le titre à votre goût. Modifiez la taille, la typographie, la couleur. C'était facile, n'est-ce pas? Et c'est un effet vraiment saisissant. Pour conclure, ce tutoriel, j'ai décidé d'ajouter une explication sur la façon de résoudre les erreurs courantes qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de la carte de profondeur, car il est très probable que vous rencontriez des erreurs comme celle-ci. Dans cet exemple, j'ai déjà terminé la carte de profondeur et je vais mettre en évidence la sélection que j'ai faite avec une couleur verte pour que vous puissiez voir les erreurs clairement. Sur le côté droit du mur, il y a une erreur. Nous pouvons voir que la sélection de la carte de profondeur a des problèmes dans cette zone. Le côté gauche a aussi quelques erreurs, mais dans une moindre mesure. Parfait. Commençons par corriger cette erreur de mur, car c'est la plus évidente. Nous allons corriger les erreurs manuellement. La première chose à faire est de sélectionner le nœud d'effet de la carte de profondeur, d'activer la case d'inversion, puis de faire la sélection dans la carte de profondeur. Dans ce cas, je veux que l'arrière-plan soit sélectionné, donc c'est bien comme ça. Pour corriger l'erreur du mur, nous sélectionnons le nœud où nous avons apporté les modifications, c'est-à-dire le nœud où j'ai tout coloré en vert. Nous allons dans le menu des fenêtres et maintenant, nous allons ajouter un masque pour sélectionner la partie du mur qui a l'erreur. Créons le masque. Cliquez sur l'icône du stylo, puis placez le curseur de la souris sur le visualiseur et cliquez sur le bouton gauche de la souris en sélectionnant toute la partie du mur qui a l'erreur. Super! Une fois que le masque est terminé, nous devons l'inverser en cliquant sur cette icône ici. En inversant le masque, nous pouvons voir comment cette partie du mur apparaît maintenant correctement et il ne reste plus qu'à suivre le mouvement du masque pour que le masque suive le mouvement du mur dans toute la vidéo. Pour ce faire, nous allons dans le panneau de suivi et cliquons sur cette icône avec 2 flèches pour suivre le mouvement du masque tout au long de la vidéo et DaVinci Resolve commencera à suivre tout le mouvement. Nous pouvons voir comment le masque suit le mur. Une fois que c'est fait, nous nous assurons que le masque est correct tout au long de la vidéo. Et nous pouvons ajuster sa taille pour couvrir cette zone ici. Parfait, nous avons résolu le problème de la sélection du mur. Maintenant, pour résoudre le petit espace qui n'a pas été sélectionné par la carte de profondeur, j'ai une solution simple en tête. Nous allons créer un nouveau nœud de correction et le connecter. Super. Dans ce nouveau nœud, je vais créer un masque juste dans l'espace où l'arrière-plan est visible.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer le même effet à ce nœud. C'est-à-dire mettre une couleur verte. Mais par exemple, si nous avions flouté l'arrière-plan, nous aurions dû appliquer le même effet de flou. Il est important de se souvenir de suivre le mouvement du masque pour qu'il suive le même mouvement de la vidéo, comme nous l'avons expliqué précédemment. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez utiliser tous ces effets dans vos vidéos. Comme toujours, je vous laisse mon cours gratuit sur DaVinci Resolve avec plus de 50 tutoriels, tous gratuits. À bientôt dans la prochaine vidéo.